très bien. Si, comme toi tu es la personne complète, alors toutes les choses se lient l'un avec l'autre. Mais, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la conversation hypnotique une fois qu'ils nous disent qu'est-ce qu'elle veut. On va appeler la sagesse universelle. On va travailler avec tout ça, peut-être, comme on va travailler avec ce qui est en bas, peut-être on va pas besoin de travailler avec les 7 parce qu'il y aura des choses qui sont communs. Et après, on va essayer de constater que ça marchait. On va déclencher les processus et avant de finir, nous allons les réviser pour voir qu'ils sont avancés. Et on va les laisser dans les mains de la sagesse universelle. Si? Bon. Dis-moi qu'est-ce que tu as écrit là-bas. Déjà, la chose la plus importante pour moi, que je t'avais... Parlez lentement et fort, s'il te plaît. D'accord. La chose la plus importante pour moi que je t'avais du coup expliqué hier, c'est celle de pouvoir recevoir les messages de mes guides de manière beaucoup plus simple, en fait. Plus quoi? Beaucoup plus simple et clair. En fait, je les comprends très bien, mais on fonctionne ensemble un peu par télépathie. Parce que... Si tu les comprends très bien, tu n'as pas besoin de plus de clarté. Si, parce qu'en fait, à chaque fois que j'entends résonner leurs pensées, ce qu'ils m'envoient, les messages, donc que ce soit avant mes séances, parce que du coup, ils me guident beaucoup. Quand je reçois un patient, ils me disent là, il faut travailler sur ça, avec telle méthode. C'est très efficace quand même. Enfin, c'est très facile pour moi, du coup. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Eh bien, je crois que beaucoup de gens qui sont aussi seraient ravis de recevoir ces messages. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Parce que je sais qu'il y a des moments où je lâche quelque chose et j'arrive à entendre leur voix. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. Donc en fait, je suis en résonance, je ne sais pas comment te dire. Je reçois les messages dans ma tête. Et après, je suis obligée de me mettre en auto-hypnose pour dire est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu, est-ce que c'est bien ça ce qu'il faut faire. En fait, ça me prend un temps alors que... Il y a une partie à toi qui croit que tu ne les fais pas bien. Peut-être. Et peut-être il y a une partie à toi qui croit que tu ne fais pas les choses bien, en général. Parce que tu me dis ça, et pour moi c'est très bien ce que tu me dis. Pour moi, tu n'as pas besoin d'une autre chose. Mais peut-être il y a une partie à toi qui croit qui ne sait pas bien. Ou qui est toujours en train de vouloir faire mieux. Ça se passe. Peut-être. Après, je sais que quand j'étais enfant, j'ai aussi vécu des choses où j'ai été... je ne pouvais pas en parler parce que je n'arrivais pas à traduire ce que je vivais avec le langage humain, tout simplement. Et des fois, j'ai eu très peur. Des fois, il y avait très peur, c'est normal. J'ai eu très peur, oui. Donc, par exemple, j'aimerais beaucoup entendre mes guides avec leur voix, directement, qui me parlent comme si... toi et moi, quoi. Enfin, voilà. Mais j'ai peur de les entendre. Tu écoutes dans ta tête. Oui, c'est sa manière de parler. C'est vrai. Si. C'est toujours comme ça qu'il parle dans la tête de personne. Ça m'est déjà arrivé de les entendre parler avec des voix. Je ne savais pas trop ce que j'entendais là. Alors je leur ai demandé est-ce que c'est vous. Et du coup j'ai entendu oui. Mais... Et du coup tu as entendu quoi? Oui, dans ma tête après, du coup ça a arrêté les voix. Parce que ça m'a quand même surpris. Et j'ai demandé est-ce que c'est vous que j'entendais bavarder? J'entendais un brouhaha vraiment comme si des personnes parlaient, comme si j'étais dans leur discussion. C'était très particulier. Et puis voilà, du coup, j'ai su que j'entendais leur voix et je me suis dit, ah bon sang, mais ce serait beaucoup plus simple aussi d'entendre... Pour toi, je ne sais pas pour eux. Ouais, je sais. Pour toi, je ne sais pas si. Et je crois qu'il faudrait respecter la manière dans laquelle ils veulent parler avec toi. D'accord. Okay. Sinon, tu es en train de les transmettre que tu n'es jamais contente. Oui, mais quelque part, c'est eux aussi qui m'ont dit de me rapprocher de toi. Et tu les écoutais? Oui.
Ils m'ont Bon, dit et pour justement que je que te ça dise pourrait- peut-être ça. Peut-être. Mais je leur ai quand même demandé, mais du coup, quel serait l'intérêt et que tu nous entendes mieux. Voilà, que tu sois... Parce que j'ai toujours besoin de me remettre en transe vraiment pour être sûre d'avoir entendu la bonne C'est ta chose. partie à toi qui n'est pas sûre. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je pense qu'ils aimeraient calmer un peu ça, parce que des fois, je dois être pénible avec eux. C'est pénible quoi? Pour eux, en fait, des fois, je pense que c'est pénible, parce que des fois, je leur fais répéter beaucoup la même chose, mais est-ce que vous êtes sûr? Les Est-ce que j'ai bien pauvres, parce que entendu tu ça? ne les crois pas. Oui, non, je pense que c'est parce que je me fais pas confiance, et du coup, des fois, je Oui. leur pose 3 fois la même question, et c'est comme si j'entendais, mais oui, bon sang. Alors, Voilà. écris-la, parce que pour toi, c'est plus facile d'écrire en français. Ah ouais, d'accord. Écris-la. Une partie à toi qui doute, qui n'a pas confiance. Comment tu voudrais la dire? Une partie à toi qui doute, Oui, la partie qui doute de moi. qui doute de toi. Écris-la clairement parce que je vais le lire. J'écris D'accord. assez bien, ça va ou... La partie qui doute de toi. Celle qui... Alors, je crois qu'il y a aussi autre chose, c'est que j'ai peur d'avoir peur. J'ai peur qu'ils me surprennent. C'est comme les morts, je les sens. Je les aide à partir, ils me parlent, ils me disent qu'est-ce qui leur arrive et de quelle manière il faudrait que je les aide à partir. Mais je ne veux pas les voir. Je ne sais pas comment dire. Je leur demande de venir qu'en flash le soir quand je m'endors, mais de ne pas les voir avec mes yeux, parce que j'ai peur d'avoir peur d'eux. Tu donnes trop des ordres aux esprits et à tes guides. Tu ne crois pas? Je sais, mais oui. Tu te mettras là-bas une petite qui va contrôler les pauvres esprits et les guides. Peut-être voudrait contrôler des autres choses dans la vie. Ouais, ce serait bien. Les pauvres, je ne sais pas comment ils continuent à te parler. Vraiment, ils t'aiment beaucoup. Oui, oui, oui. Ouais. Mais voilà, j'ai cette partie aussi très apeurée parce que ça m'est déjà arrivé vraiment d'avoir accès à des choses qui m'ont beaucoup apeurée enfant. Et j'en parlais pas et je n'ai plus envie d'avoir peur. J'ai eu peur pendant très longtemps et aujourd'hui j'ai peur d'être surpris, j'ai peur d'avoir peur en fait. Oui, c'est normal que tu aies peur quand tu étais un petit enfant. Et la peur a une fonction très importante. La peur a la fonction de te dire il y a un risque. Et des fois, quand tu perçois des choses, la même chose que dans le monde des vivants, si tu es dans une ville que tu ne connais pas, tu marches la nuit par une rue solitaire et tu as peur. Ça, c'est quelque chose qui te dit attention, Camille, il est en danger. Et des fois, c'est très bien que tu sens un peu de peur pour te rendre compte comment agir. Parce que c'est pas toujours gentil. Mais il faudrait travailler avec cette petite fille pour lui expliquer. Alors, mets-la, travaille avec la petite. Et jusqu'à maintenant, c'est tout la même chose. Et quoi encore, nous avons des différents? Dans mes demandes. Des choses que tu écris? Alors, pouvoir être plus patiente avec mes filles et moins crier, parce que je trouve que je suis très poissonnière. Je crie Plus beaucoup. patient avec tes filles, tu es avec tes filles comme avec tes guides? Non. Non? Avec mes filles, en fait, j'ai eu des parents qui criaient beaucoup. Beaucoup. Une mère du Sud qui criait sans arrêt et je crois que j'ai pris cette petite partie d'elle. Mais tu as déjà travaillé avec tes neurones miroirs? Pas pour ça, non. Hein? Pas pour ça. Non, mais on lui a dit de nettoyer tout ce qui te faisait du mal. Oui. Mais on met un point d'interrogation. D'accord. Écris la crie. Ouais. Alors je suis pas maltraitante non plus envers mes enfants. Avec un point d'interrogation. Comme ça. D'accord. Quoi encore? Alors, j'aimerais... c'est le truc que je n'arrivais pas à dire tout à l'heure, où tu m'as dit, mais il ne faut pas avoir honte de ça, donc je vais le dire. Moi, j'aimerais être plus riche. Être plus J'aimerais riche. gagner plus Moi d'argent.
Ouais. Non, mais oui, j'aimerais. Je sais pas comment dire, c'est pas être plus riche en fait, c'est. Si, c'est être plus riche. Ouais, avoir plus d'argent pour faire ce que tu as envie de faire. Oui, c'est pour plus profiter de la vie, oui, et c'est comme s'il y a une partie de moi qui ne pensait pas que c'est possible, comme si c'est quelque chose qui est inatteignable pour moi. Et je me demande vraiment si je viens, ouais, pas des fois, même m'auto-saboter. Une partie qui croit que c'est pas possible, peut-être te saboter. Mais à propos de l'argent, il y a beaucoup de croyances limitantes qui viennent de différentes religions. Et l'argent est sale. Si on fait des travaux pour les autres, on travaille de rendre service, on n'a pas pourquoi avoir de l'argent. Et c'est mal de désirer l'argent. Il y a beaucoup de croyances limitantes à propos de l'argent, n'est-ce pas? Ou dans certaines familles, on dit c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Et tous ces sont des croyances limitantes à propos de l'argent. Et Bert Hellinger dit, et j'aime beaucoup, que l'argent c'est une énergie. Une énergie très importante. Quand tu les gagnes, tu mets ton énergie là-bas. Quand tu payes, tu es en train de transmettre quelque chose. Et à travers cette énergie, tu es en train de recevoir ce que tu as besoin ou ce que tu aimes. Et la religion nous a fait considérer tous nos instincts comme si c'était méchant. Comme on dit être avare, l'avarice, comme on dit l'avarice. Par exemple, pas avoir plus que ce qu'on a besoin, à vouloir. Mais ça, c'est un instinct de notre partie animale biologique. Même les rats, je ne sais pas, mais il y a des oiseaux qui sont en train de prendre des choses qui n'ont vraiment pas besoin, mais qui sont jolies, qui brillent, et qui les amènent dans son nid. Pourquoi? Parce qu'il aime avoir des choses jolies dans son nid. Ils n'ont pas besoin. Et s'ils amènent des choses jolies dans son nid, pourquoi nous n'avons pas le droit de prendre ce qu'on aime avoir? Si. Mais ça vient de plus loin que toi et moi. Ça vient de plus loin que tous les gens qui sont ici. Écris argent et on va voir qu'est-ce qu'on a le temps de faire. Parce que c'est quelque chose qui vient de cette culture. Je disais peut-être de toute la culture occidentale, mais peut-être aussi de l'oriental, mais d'une manière différente là-bas. Et alors on a peur de montrer qu'on a l'argent et de se faire un billet pour les autres. On a peur de dire, moi j'aimerais beaucoup voyager de telle manière ou de telle autre. Et quoi encore? Eh bien, je crois beaucoup en la loi de l'abondance, de l'attraction et la loi de la manifestation. Et j'ai vraiment envie de pouvoir, tout simplement, de ne plus avoir aucun frein entre moi et le fait de pouvoir accueillir l'abondance. Je sens en fait que sur tous les plans de ma vie, tous les plans de mon être, je sens que je peux arriver à l'apogée du bonheur et du plaisir. Et que c'est juste là, à côté, et je ne sais pas ce qu'il y a en moi. Parce qu'il y a quelque chose qui te sabote, on a mis là-bas? Non, je ne l'ai pas mis. Non, je n'ai pas mis. Et il y a les croyances sur l'abondance et sur l'argent. Sur l'argent, sur l'abondance. Laisse-moi voir qu'est-ce que tu as écrit. Ça doit avoir peut-être un petit peu avec la partie qui doute de toi.
qui te dit tu n'es pas capable de travailler à travers la loi de l'abondance. La même partie qui croit que ce n'est pas possible de gagner l'argent. Je ne sais pas s'il y a une partie qui te sabote ou pas. Je sais mais pas. Dis-moi quelle autre chose. Je vais marquer abondance. N'oublie pas. Mais ici, il y a un point d'interrogation. Oui. Ensuite, j'aimerais pouvoir lâcher prise sur ce que me fait vivre ma famille. Comment? Sur quoi? Peut-être tu n'as pas besoin de lâcher prise sur ta famille. Tu as besoin de la regarder telle qu'elles sont. De la regarder telle qu'elles sont, parce qu'ils sont comme ils peuvent être. Même il y a des choses que tu n'aimes pas, ou ils sont en train de réagir vers toi, ou ils te voient comme d'une manière que tu n'aimes pas. Mais rappelle-toi, chaque personne agit même pas comme elle voudrait, mais comme elle est capable d'agir. Et nous, on peut toujours les regarder et se mettre à la distance dans laquelle on est confortable. Et des fois, on a besoin de s'approcher, tu peux t'approcher. Il arrive un coup de pied, tu vas un peu en arrière. Et après, tu as envie de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tu t'approches. Mais s'il vient un coup, immédiatement tu t'éloignes. Ils font comme ils sont capables d'être. Oui. Tu n'as pas besoin de lâcher. Ça, je sais. Sont ta famille. En fait, je crois que ce qui me... Peut-être, je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou quoi, mais c'est qu'en fait, je suis bien sans eux. Tu es bien quand tu es avec eux? Sans eux. Ah, sans eux. Alors, reste à cette distance. Oui. Parce tu reconnais que c'est ta famille. Oui, c'est ça. Peut-être si un jour quelqu'un de ta famille a besoin de toi, tu voudrais l'aider. Peut-être. Mais si tu viens ici à cette distance, ça veut dire que tu as déjà lâché, n'est-ce pas? Je me demande si c'est normal. Une autre fois. D'arriver à Comment? lâcher comme ça. Je me demande si c'est normal de pouvoir lâcher comme ça. Si, Il y a la même partie qui en doute. C'est la même. Ouais. Faut vraiment la rassurer, celle-là. Si, et je trouve quelque chose en commun dans presque tout ce que tu as dit. C'est comme il y aurait une partie à toi qui dit les choses doivent être d'une manière, et c'est de cette manière, ça veut dire je devrais me sentir mal d'être bien loin de ma famille, je devrais écouter avec des voix au lieu de dans la tête, je devrais... Il y a une partie qui dit ça. Et l'autre partie qui doute de ta capacité de faire tout ça. On a écrit ici une partie qui contrôle, et on pourrait dire que cette partie qui contrôle pour que tu agisses de la manière que tu as appris qu'on devrait agir. C'est comme ça? Je ne sais pas. Alors il y a ces deux parties. Celle qui doute de toi, parce qu'il y a une autre qui est tout le temps sur elle, qui lui dit, tu ne fais pas bien, il faut faire d'une autre manière, tu devrais être triste loin de ta famille, c'est pas normal, c'est pas bien d'écouter télépathiquement, comme c'est des fois plus difficile. Si? C'est pas possible, c'est la même partie. Celui-là, c'est la même que celle-là. La partie qui dit, c'est pas possible. Ici, il dit, c'est pas possible de gagner l'argent, mais ici, c'est la partie qui doute de toi. C'est la même. Si? Et la partie qui contrôle, peut-être des croyances limitantes à cette partie à propos de l'argent. Et quoi encore tu as là-bas? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de mes guides juste tout à l'heure. Il faut que j'équilibre mes polarités. Donc, je ne sais pas te dire quoi de plus. Il faut rien. Les polarités s'équilibrent tout seul. Ouais.
Si tu es bien dans la vie, si tu es tranquille, tu es équilibré. Et je crois que les êtres humains, nous faisons beaucoup de tas de choses pour essayer de faire des choses qui se passent de manière naturelle. Pourquoi ils m'ont dit ça alors? Bon. Pourquoi ils m'ont dit ça alors? Parce qu'il y a une partie qui doute de toi et une partie qui contrôle. Ah oui. Si? Qui t'a dit ça? Mes guides. Les guides? Bon. Ils m'ont dit alors c'est à eux de c'est t'aider. important. Voilà, oui, c'est important. On va leur demander de t'aider à faire ça. Ils sauront quoi faire. Si? Oui, certainement. Ce sont ce type de choses. Je sais que l'équilibre des polarités, je sais qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et j'ai essayé... À travers de quoi? Je sais que l'équilibre des polarités, il y a quelque chose à équilibrer. Chez moi, il y a quelque chose à ajuster. Et j'ai essayé de le faire seul. Et là, c'est ressorti pour cette séance. Il faut voir avec Teresa pour ça. Bon, pour que Teresa te dise qu'ils savent comment le faire, que ce n'est pas à toi de le faire, que tu te laisses faire simplement. Tu te laisses faire sans essayer à contrôler et sans s'en douter. Si? Tu sais dans nos croyances que le monde des rêves c'est une réalité différente. Ah mais dans les miennes aussi. Alors, et tu peux aller dans le monde des rêves, je sais, pour qu'ils travaillent avec toi. Bon, et je crois que tout se résume en deux parties. Une qui en doute d'elle et l'autre qui veut contrôler. Et je voudrais faire un autre exercice à propos de l'argent parce que je crois que ça va être bon pour tout le monde. Si? Ça va être bon pour tout le monde. Pourquoi un ingénieur n'a pas ces préjugés? Et les médecins, les travailleurs de santé, ils sont tous. Comme s'ils n'auraient pas les droits de gagner l'argent avec ce qu'ils font. Comment c'est ta sagesse universelle? C'est une partie c'est une partie de moi, mais qui est dans l'autre monde. Et quand tu arrives à la percevoir, tu la sens dans ton corps, tu la vois ou comment tu l'aperçois? Non, je la vois et je peux aller la voir, être avec elle dans ce monde-là. Ici, tu es avec elle. Et je suis à la fois là, mon corps est ici et je suis à la fois là-haut. Ok. Oui. Et là-haut, c'est comment? C'est une lumière? C'est une sensation agréable? Oui, c'est enveloppant. C'est quoi? C'est enveloppant. C'est enveloppant. C'est un endroit très calme. D'accord. Oui. Et alors, formalement, demander à elle de l'aide parce qu'elle a déjà écouté tout ce qu'on a parlé. Et alors, je voudrais te dire que ce sont des thèmes assez... Non, je vais te raconter quelque chose, mais si tu veux écouter avec les yeux fermés, tu peux écouter avec les yeux fermés. Mais je voulais te dire, et je dirais aussi à mes patients, que c'est assez universel avoir une partie qui doute, qui croit qu'on ne fait pas bien les choses. Vous êtes d'accord? Et c'est assez souvent avoir une partie qui veut tout contrôler. Et cette partie qui veut tout contrôler, croit que c'est pour notre bien-être. Pour faire ce qu'on doit faire, pour être aimé pour les autres, je ne sais pas pour quelle raison, mais pour aboutir à qu'on ait quelque chose qui croit qu'on a besoin. Et je crois que ça, c'est la base de tout. Il faudrait expliquer ça à la petite fille qui avait peur. Il faudrait expliquer tout ça. Parce que cette petite fille, quand elle ne pouvait pas mettre un mot, ce qu'elle sentait, et peut-être elle a commencé à croire qu'elle ne pouvait pas. Et je ne sais pas s'il avait peur de parler avec les adultes. Et peut-être il y avait déjà la partie qui contrôlait, qui ne disait pas parler de ça. Oui, elle dit que oui. Alors, mais c'est tout la même chose, tu te rends compte? Parce qu'on est des personnes complètes.
Et tout ce qui se passe chez nous est lié avec les autres choses qui se passent chez nous. Et c'était très important toujours trouver comment ça se lie. Tout ce qui se passe à la personne, même si c'est une liste d'une vingtaine de choses. Ils sont tous liés, je vous jure. Ils sont liés à travers quelque chose qui est en bas. Ici, c'est très clair. Douter d'elle-même, vous les contrôlez. La petite fille qui avait peur, pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas si c'était bien ou pas bien. Parce qu'elle voulait contrôler et pas dire. Parce que peut-être, si elle ne pouvait pas parler avec ses parents, peut-être cette petite fille voulait arrêter d'écouter ou voulait écouter plus, ou je ne sais pas, mais voulait contrôler. Et la partie qui croit que ce n'est pas possible de gagner l'argent, peut-être c'est la même partie qui doute. Mais là-bas, il y a mêlé beaucoup de croyances limitantes. Et toi, tu m'as demandé une autre manière de travailler avec les croyances limitantes quand je suis arrivée cet après-midi. Mais cette croyance limitante vient de nos ancêtres. C'est vrai, bien, on les a pris de nos parents, qui a dit ils ont notre vie, c'est comme ça. Ou peut-être des grands-parents, parce que nos parents sont appris d'eux, tu es d'accord? Et qui peut-être ont eu une vie difficile. Ou que peut-être ils se sont mis à dire regarde les gens riches comme ils font, ils sont vilains, ils sont méchants. Qui viennent des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Et c'est vrai qu'ils en arrivent à l'âge moyen, en arrière. Les gens riches étaient très vilains, très méchants. Ils tuaient, ils faisaient mourir les gens à sa volonté. Ils prenaient les filles qu'ils voulaient. C'était très méchant, la plupart, peut-être pas tous. Non? Et alors, tout ça s'est transmis. Et après, l'origine de la religion catholique et judaïque, je crois en espagnol on dirait c'est perverti, ça veut dire ça a changé. Et si elle est sortie, ça a changé, c'est perverti, on dit la même chose. C'est perverti. Parce que n'a rien à voir avec gagner l'argent ou pas gagner l'argent. Et cette histoire qu'on nous répète un mot en espagnol, je ne sais pas si en français, que c'est plus difficile qu'un riche, comment on dit, c'est plus difficile qu'un chameau traverse une aiguille qu'un riche la porte du ciel. C'est une très mauvaise interprétation dite par un rabbin qui était mon patient et qui après a été un de nos professeurs, parce que chameau, c'était le nom pour une espèce de fille qu'en plus d'être grosse, il se défaissait très facilement. Alors il fallait les tordre bien tordus pour que ça passe, et ça avait la tendance à s'ouvrir. Alors c'est pas un chameau animal, non? Et de toute façon, ça fait partie des croyances. Pourquoi je suis fait partir les commerçants du temple? Pas pour qu'ils voulaient avoir l'argent, parce qu'ils volaient l'argent aux gens, et parce qu'ils n'étaient pas respectueux, pas pour qu'ils voulaient l'argent. Et lui-même a permis que Madalena lui lave les pieds avec des parfums très fins. S'il a fait ça, pourquoi tu ne vas pas voyager en business? Si. Mais chacun dépense dans les choses qu'il aime et qui sont importantes pour chaque personne. Et il était dans les mariages à Canaan. Il y avait un Canaan, c'est comment ça dit?
Cana. Cana. Dans les mariages à Cana, les vents étaient finis et il s'est débrouillé pour que les gens aient plus de vent et un très bon vent. Rien à voir avec la consommation, la richesse, les bonnes choses. Le message a été perverti parce que c'était une manière de contrôler les gens par l'institution, l'Église, pas pour les personnes concrètes qui sont des prêtres, des choses comme ça. De pervertir parce que c'était une manière de faire qu'on leur donne l'argent à eux pour son institution et dans toutes les religions. Parce que c'était une manière de les faire sentir coupables et de les contrôler, les faire faire des choses qui les convenaient. Par exemple, à un certain moment, faire la charité, donner aux pauvres pour pas qu'ils se révèlent. C'est une perversion du message essentiel des religions judéo-chrétiennes. Mais on va travailler avec tout ça. Et alors, ça, c'est la conversation hypnotique que j'ai fait sur les thèmes universels. Vous êtes d'accord? Et vous avez imaginé peut-être, vous pensez aux merchants à la porte du temple de Jérusalem, aux chameaux, à l'aiguille, aux fils. Oui? C'est la conversation hypnotique. Toi aussi, n'est-ce pas? Oui, j'étais déjà un peu, je suis désolée, je Bon, déconnectée. alors, si tu veux laisser ça, je répète ce que tu dis pour que ce soit plus facile. Alors, tu es déjà dans ta sagesse universelle, tu voulais déjà fermer les yeux, tu peux le faire. Et demande à elle de l'aide. Appelle tes guides, tes protecteurs, tes maîtres, qui veulent toujours nous aider. Et dis-leur, je suis ici avec Teresa, comme vous m'avez dit. Dites à elle ce qu'il faudrait qu'elle dise. Je suis ici. Et maintenant, comment tu imagines, si serait un personnage, à cette partie à toi qui doute de toi, qui pense que tu n'es pas capable, que tu n'as pas les droits. Comment tu imagines à cette partie à toi? C'est pas une partie, c'est quelqu'un de ma vie. C'est une partie de quelqu'un de ta vie. C'est mon père. C'est ton père. Mais alors peut-être c'est pas une partie à toi. Et comment c'est ton rempart ou ton mur, ta seconde peau? J'ai pas tout intégré de cette partie du rempart, donc si tu peux me Comment? redire, s'il te plaît. J'ai pas tout intégré de cette partie du rempart. Est-ce que tu peux du coup me redire? Je t'explique parce qu'il dit qu'il ne se rappelle pas de cette partie du rempart. Peut-être tu n'étais pas là, mais on a dit que de la même manière qu'on a une peau qui montre que du pot vers le dedans c'est toi et du pot vers le dehors c'est pas toi. On a besoin d'une seconde peau qui s'est traduite dans les livres de Manuel pour continuer à se développer un groupe comme un rempart, on pourrait dire aussi comme un mur, qui est autour de toi et que des fois c'est même ta sagesse universelle qui t'entoure, mais que tu peux l'imaginer d'une autre manière ou simplement comme ta sagesse universelle qui est en train de t'entourer et qui te montre très clairement que d'ici vers le dedans, c'est ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu sens, tes projets, ce que tu veux faire dans la vie, la manière dans laquelle tu regardes le monde. Et tu as des choses qui sont à toi, et de les voir vers le dehors, c'est tout ça, mais pour le reste des personnes, pour les autres. Est-ce que tu imagines une espèce de seconde peau, de rempart, ou c'est ta sagesse universelle? Je vois à la fois une partie de moi qui est entourée par comme un mur de pierre de château, un peu Une mur de pierre de château, très bien.
et il y a un trou. Et par ces trous, il est rentré ton papa? Non. Non. Il n'est plus là. Il n'est plus là. En fait, il y a une partie de moi qui est dans ma sagesse universelle. Il dit qu'il y a une partie de moi qui est dans ma sagesse universelle. Et il est une partie à elle qui est entourée par un mur de pierre. Oui. Il n'y a qu'une fenêtre et c'est beaucoup mieux. Il n'y a qu'une fenêtre, c'est beaucoup quoi? C'est beaucoup mieux de regarder par la fenêtre. Et c'est beaucoup mieux de regarder par la fenêtre. Ça veut dire que ces murs de pierre, c'est pas confortable. Alors demande à ta sagesse universelle de s'en occuper, peut-être de l'enlever, peut-être de le renouveler, de faire ce qu'il faut faire. Je ne lui donne pas des ordres à sa sagesse universelle. Je lui donne des options. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il l'a fait de manière instantanée, n'est-ce pas? Elle a tout balayé. Il a tout balayé. D'accord. Et ton père est parti? Il n'est plus là? Non, il n'est pas là. Comment? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Un peu, c'est bizarre. Comment? Un peu, il est là sans être là. Il n'est pas là et c'est une présence. Je sais pas comment. Il n'est pas là, mais il y a sa présence. Mm. Son énergie, on dirait? Oui. Bon, oui. Alors parle avec ces parties à lui qui est là. Parce que c'est vrai que si c'était les idées de ton papa, sont les idées de ton papa, ils doivent être dehors. Mais peut-être tu as accepté et tu as fait tienne quelques idées de ton papa. Alors parle avec cette partie et dis-lui, je ne sais pas. Tu ne veux pas leur parler? Non, je lui ai dit de quoi tu as peur, c'est sorti tout seul. Et il m'a dit j'ai peur de toi. Il t'a dit, et tu lui as demandé de quoi tu as peur? Il a peur de toi, la pauvre. Et alors dis-lui, je ne sais pas si tu es une partie à moi ou pas. Mais si tu es une partie à moi, c'est pas confortable que tu aies peur. Je vais demander à ma sagesse universelle de travailler avec toi pour te renouveler, que tu sois mieux. Et demande à ta sagesse universelle de le faire. Et observe qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et dis-nous qu'est-ce qu'elle est en train de faire, s'il te plaît. Elle a remis cette partie dans son corps à lui. Il a remis cette partie dans son corps à lui. Pour qu'il affronte ce qu'il n'a pas le courage d'affronter. Parce qu'il n'a pas le courage de l'affronter, mais ça c'est un problème à lui, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça qu'elle l'a pris, elle l'a remis dans son corps, à lui. Il l'a remis dans son corps. Voilà. Et il devrait travailler avec ça, ou pas, comme il voudra. Si? Comme il voudra, c'est son Comme il problème. voudra. Ce n'est pas le mien. C'est pas ça, toi. Elle est partie. Et comment t'imagines la partie qui veut tout contrôler et dire comme les choses doivent être. Comme tu l'imagines si c'était un personnage. Non, je vois, c'est pas un personnage. C'est pas un personnage, qu'est-ce que c'est? Oh là là, la famille, quoi. À la fois mon père, mon grand-père et ma tante, quoi. Ton père, ton grand-père et ta tante. Et tu as appris à contrôler d'eux, n'est-ce pas? J'ai toujours détesté leur manière de contrôler. Tu as toujours quoi? Détesté leur manière de contrôler. Détesté. C'est quelque chose qui me révolte. Oui. Il a toujours détesté sa manière de contrôler. Mais tu peux contrôler à tes pauvres guides? Non, mais moi, je suis gentille. Je suis douce. Je fais pas la même chose. Pas tellement. Et alors, il a pris de parler avec eux et dis-leur, mais attends, tes ancêtres sont ton père et ton grand-père, dis-leur merci pour la vie parce que je l'ai reçue de vous. Et merci parce que
Vous m'avez appris à contrôler et c'est votre manière d'avoir de la sécurité dans la vie, d'essayer à voir, parce qu'on n'arrive pas à voir quand on essaie de contrôler. Vous voulez m'aider avec ça, mais je déteste la manière de contrôler. Tu as fait l'exercice des neurones miroirs? Il dit, oui, et je vous explique que cette manière de contrôler est déjà en train d'être nettoyée de mes neurones miroirs. Je ne lui dis pas de les faire parce que sinon je ne valide pas ce qu'on a fait. Mais c'est un processus. Mais c'est à vous et je vous respecte. Et je me mets à la distance qu'il faut pour me sentir bien. Pour ne pas provoquer des problèmes même. Je vous respecte et vous faites ce que vous voudriez. Et si tu veux demander, est-ce que vous me donnez la permission de vivre ma vie de manière différente à la manière que vous croyez je devrais? Je vais vivre ma vie et je vais la profiter et je vais être bien et je ne ferai mal à personne. Est-ce que vous me donnez la permission? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a mon père et mon grand-père qui me disent oui, et il y a ma tante qui fait la grimace. Alors, remercie à ton père et à ton grand-père qui te disent oui, et sa tante lui fait des grimaces, et dit à ta tante, regarde, je vais te dire que je vais vivre ma vie à mon style, comme moi je voudrais la vivre, comme moi je veux la vivre, sans faire mal à personne, mais je vais la profiter à mon style. Et je vous laisse à votre place. Ici, c'est ma place et c'est ma vie. Et demande de l'aide à ta sagesse universelle s'ils ne veulent pas partir. Mais peut-être ils vont partir tout seuls. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont partis tout seuls? Très bien. Il y a ma tante qui ne veut pas trop partir en fait. Comment? Il y a ma tante qui se retourne, qui ne sait pas trop si il faut qu'elle parte ou pas. Ta tante se retourne et elle ne sait pas s'il faut qu'elle parte ou pas? Elle se retourne avec inquiétude. Elle se retourne avec quoi? À la fois elle part et à la fois des fois elle se retourne et elle ne sait pas si elle part ou pas. Bon, ça c'est son problème à elle, n'est-ce pas? Oui. Tu leur as dit que tu vas vivre ta vie à son style. Donc, laisse-moi prendre une pastille. Allez-y, parlez avec la petite fille. Ça ne fait rien s'il ouvre les yeux, il les ferme une autre fois. Elle continue en transe. De quel âge est-elle? Elle a 8 ans, à peu près. Raconte à elle ce que tu as fait. Caramel, qu'il te raconte tout ce qu'elle perçoit.
que tu l'aides à comprendre que c'est normal, que c'est une habilité qu'elle doit profiter. Elle n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de mots parce que toi, tu la comprends. Parle avec elle jusqu'à qu'elle soit tranquille. Et même contente de savoir que quand elle sera grande, elle va continuer à le faire, elle pourrait l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe avec la petite fille? J'ai pas eu besoin de lui dire ce qui s'est passé parce qu'elle le sait. Comment J'ai pas eu besoin de lui expliquer ce que je venais de faire parce qu'elle l'a suivi, elle l'a vu. Ah, très bien. Et Merci, Olivia. Elle n'a pas eu besoin de l'expliquer qu'est-ce qu'on a fait parce qu'elle était en train de les suivre. Elle est contente. Oui, elle est toujours là. Et, Elle est toujours là. J'avais déjà redonné cette liberté, une liberté à ma petite fille intérieure. Je n'ai pas compris. Tu avais déjà quoi? Oui, je l'avais déjà. Je lui parle fréquemment. Et, et elle est toujours dans mon cœur. Elle est là et elle est assez heureuse. Et elle est toujours assise sur un lion. Elle dit qu'elle parle fréquemment, qu'elle a une place dans son cœur. Elle est toujours dans un lion. Sur le lion. Comme si elle était sur un cheval, mais elle est sur un lion. Sur un lion, comme si c'était sur un cheval. Alors, il n'y a pas de problème avec la petite fille. Elle est bien. Oui, elle sait ce que tu fais. Est-ce que tu voudrais travailler avec les croyances limitantes et avec et d'où sont venues? Cette petite fille, elle me renvoie quelque chose là. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que quand j'avais 8 ans, j'avais une copine qui était dont les parents étaient très riches. Laisse-moi répéter. Quand elle avait 8 ans, elle avait une copine dont les parents étaient très riches. Et elle avait tout ce qu'elle voulait. Tout. Elle n'avait qu'à demander, elle l'avait. Il avait tout ce qu'elle voulait, elle n'avait qu'à demander, elle l'avait. Mais elle était très malheureuse parce que ses parents lui achetaient beaucoup de choses, mais ils ne s'occupaient pas beaucoup d'elle. Mais elle était très malheureuse parce que ses parents lui achetaient beaucoup de choses, mais ils ne s'occupaient pas d'elle. Et elle était très tyrannique, du coup, avec moi, avec d'autres. Et elle était très tyrannique avec moi et avec des autres. Et elle avait tout pour être heureuse. Elle avait des chevaux, une moto, une piscine, une grande maison. Si elle voulait s'acheter quelque chose... Elle avait tout, des chevaux, une moto, une piscine, une grande maison, tout. Si elle voulait s'acheter quelque chose, on lui donnait un billet. Si elle voulait acheter quelque chose, on lui donnait un billet. Et du coup, elle réagissait comme une princesse pour y gâter. Elle réagissait comme une princesse gâtée. Et elle était tellement tyrannique qu'elle pouvait même des fois me frapper et me mordre. Je m'en souviens. Putain. Elle était tellement tyrannique qu'elle pouvait des fois me frapper et me mordre. Bon. Et alors, raconte à la petite qu'ils ne sont pas comme ça tous les riches. Hein? Pas tous les riches frappent et mordent. Pas tous les riches sont tyranniques. Elle était très manipulatrice aussi. Elle était très manipulatrice. Raconte-le que je connais beaucoup de pauvres qui sont très manipulatrices, qui frappent, qui mordent, qui font tout ça. Rien à voir avec l'argent, raconte-le. C'était le cas de cette fille, mais ce n'était pas parce qu'elle était riche. Et peut-être cette petite fille, toi, a peur de ne pas être heureuse si elle a l'argent. Oui, oui, j'ai peur d'être blasée comme elle, oui. Elle dit que oui.
Alors, expliquez-les. Tu as déjà eu la chance, on a déjà eu la chance d'avoir des parents qui nous ont fait attention. Ils ont fait avec nous le mieux qu'ils pouvaient. En fait, j'ai pas besoin de lui dire parce qu'elle t'écoute avec un... Tu vois, je Il sais est pas en comment train de ça m'écouter. s'appelle. Ouais, elle a collé un truc contre moi comme Elle ça. a collé un truc pour m'écouter. Très bien. Alors, tu as eu déjà la chance d'avoir des parents qui t'ont éduqué d'une manière différente et t'ont pas transformé dans une princesse céramique. Et maintenant, tu as l'âge de bien savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent. Tu peux faire ce que tu voudras avec ton argent. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle m'a dit, on pourra s'acheter un lion. Comment? Ok. Elle m'a dit, est-ce qu'on pourra acheter un lion? Mais je crois qu'elle rigole, mais c'est surprenant, c'est rigolo. Donc non, on pourra Mais pas acheter. explique-les que si on a beaucoup d'argent, on pourrait. Mais que les lions ne sont pas contents quand ils sont dans une maison. Ils sont contents dans la forêt. Je crois qu'elle m'a dit ça pour rigoler. C'était de la taquine. Ah, qu'elle dit ça pour rigoler. Parce qu'elle le sait, parce qu'elle aime. Elle aime trop, comme moi, hein, on ne peut pas avoir des animaux enfermés. Voilà. Et qu'elle le sait parce qu'elle est comme elle. Vous êtes la même personne. Qui n'aime pas voir des animaux enfermés. Tu pourras acheter beaucoup de choses que tu voudras. Et tu pourrais avoir aussi la sécurité de que tu as un argent si tu as besoin, si tu te rends malade, s'il y a quelque chose qui se passe. Tu crois que maintenant elle est tranquille, que c'est bien d'avoir de l'argent? Oui. Si? Et j'oubliais, me demande à tes maîtres de t'aider à t'équilibrer ta polarité avec chaque respiration sans que tu fasses rien. Observe comment est-ce qu'apparaît ce déséquilibre de la polarité. Tu as vu comment est-ce que ça apparaît? Comment est-ce que l'équilibre ou le déséquilibre apparaît? Les deux. Comment apparaît le déséquilibre et comment apparaît l'équilibre? Comment t'apparaissent? J'ai mon côté féminin. Si, j'ai mon côté féminin. Et d'ailleurs, c'est le côté du corps qui est le moins fort dans mes muscles, dans mon corps. Qui est son côté du corps qui est moins fort, musculairement? Eh bien, là, il est vraiment très rempli et du coup, il a peur, ce côté-là, de se faire écraser. Il vide le côté droit. Et ce côté a peur de se faire écraser par le côté droit. Je crois qu'il a peur de trop accueillir. En fait, il y a plus de féminin que de masculin parce qu'il y a la peur de l'énergie masculine. Il y a la peur de l'énergie masculine. Je te raconte, ici en France, il y avait des Celtes. Et il y avait un rituel qui s'appelait le mariage sacré. Qui le faisait presque toujours les rois. Mais c'est quelque chose qu'on devrait faire. Les rois qui allaient gouverner devraient être acceptés pas seulement pour les humains qui avaient gouverné, mais ils faisaient un mariage d'abord avec la terre. Ils devraient être acceptés aussi par les animaux de la terre qu'ils gouvernaient. Alors, ceux qui allaient devenir rois, on les frottait avec de la graisse des cerfs, on les couvrait avec une peau de cerf, et il fallait qu'ils courent avec les cerfs
et que les cercles, ça veut dire qu'ils ne les reconnaissent pas comme un humain qui l'attaque. Ça, c'était quelque chose. Après, il y avait une cérémonie dans laquelle une prêtresse représentait la terre et le roi même. Et il avait tout un rituel pour faire une relation sexuelle entre les deux. Et après ça, quand ce rituel n'existait plus dans la tradition, c'était le roi qui fécondait la terre avec son semen. Comme pour dire, je vais te protéger, tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Et il y avait un autre rituel qui c'était les mariages entre sa partie masculine et sa partie féminine. Et ça s'appelait les mariages sacrés. Et c'était une cérémonie assez compliquée, un rituel assez compliqué. Mais à l'hypnose, c'est très facile. Comment tu imagines ta partie féminine et ta partie masculine? Comment tu les imagines? C'est la première chose qui apparaît. Ne pense pas trop. Non, je pense pas. C'est que... Comment sont-ils? Ok, c'est bon, je vois moi. Moi? Oui, une femme. Et un homme. Moi comme femme et un homme. Qui est aussi toi? Parce que c'est ta partie masculine. En quelque sorte. Si c'est en quelque sorte, c'est pas ta partie masculine. C'est à la fois moi et à la fois c'est pas moi. Là, toi et quoi? À la fois c'est moi, à la fois c'est pas moi. Je ne sais pas si ça c'est bien. Parce qu'elle dit que c'est elle, mais c'est pas, en même temps, c'est pas elle. Oui, mais je sais que c'est bien. C'est juste que je... Si tu sais que c'est bien, ça fait partie de... C'est bon, c'est ok. demande à ta sagesse universelle de les aider à se connaître, à se reconnaître, à s'accepter, à se faire des promesses pour s'aider, pour vivre ensemble, parce que les deux sont partis de toi. À s'appuyer pendant toute ta vie, dans ton corps et au-delà de ton corps. Et peut-être qu'il fasse un compromis, je ne sais pas comment, observe comment, qui sait ces mariages sacrés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Camille? Il y a un transfert d'énergie qui se fait de l'un à l'autre et ça s'équilibre parfaitement. C'est un transfert d'énergie de l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe parfaitement? Ça s'équilibre parfaitement. Et ça s'équilibre parfaitement. Très bien. Tu crois qu'on a encore besoin de travailler avec l'histoire de l'argent? Oui ou pas? Je vois plein de billets qui se déversent sur moi. Je sais Comment? Tu as vu? Je vois comme une pluie de billets, alors je sais pas. Elle voit plus de billets qui tombent sur elle. Alors elle n'a pas besoin. Mais on leur a aussi travaillé les croyances d'une manière indirecte, n'est-ce pas? C'est que, je vous apprends des techniques, mais quand vous êtes avec quelqu'un, il faut travailler avec tout ce que vous savez. D'accord? Alors on va voir. On avait mis un point d'interrogation à... Qu'est-ce qu'il dit ici? S'il y avait une partie qui sabotait ou pas. Demande à ta sagesse universelle. S'il y en a, ou si c'est déjà fini, parce que si c'était la même partie,
qu'avant doutait de toi. Et avant, c'est une suggestion que je le dis avec un autre ton de voix. Quand tu as dit saboter, j'ai eu le flash d'un masque. D'un masque de Venise, là. Un masque de Venise du carnaval. Oui. Quand j'ai dit saboter, il a eu les flashs d'un masque de Venise. Parle avec ses masques, même si elle se cache, parce que c'était un flash, n'est-ce pas? Il dit, lui, je sais que tu es là. Si tu es une partie à moi, il faut que tu te renouvelles. Tu prends un gros nez crochu, c'est vrai, c'est pas Tu crois? Il y a un gros nez crochu, tu vois, ça fait un peu... Qu'est-ce que c'est ça? Un gros nez crochu? Un gros nez crochu comme ça. Un gros nez... Ah. C'est pas très beau. Alors je lui demande. Je lui demande, dis-lui, si tu veux continuer à être une partie à moi, il faut que tu te renouvelles. Je crois que c'est quelque chose d'extérieur, c'est pas une partie de moi. Et si tu n'es pas une partie à moi, il faut que tu pars. Parce que ça c'est ma vie, ça c'est mon corps, tu n'as pas de raison d'être ici. Et je dis toujours, si un jour je fais quelque chose qui t'a permis de rentrer, ça c'est fini aujourd'hui. S'il y a quelque chose que je t'ai fait pour le... Comment? Elle est partie? Oui. D'accord. Complètement partie? Oui. D'accord. Et tu as reçu tout l'argent qui tombait sur toi et maintenant, imagine comme, je vais tester, imagine comme c'est ta vie, maintenant, que la petite fille est tranquille, que la partie qui doutait de toi et la partie qui contrôle sont plus là. Parce que t'es les parents, le père et après le père, les grands-pères et la tante. Et la masque est partie. Alors, le masque est parti en s'enfonçant dans la terre. La masque est partie en s'enfonçant dans la terre. Et ça a fait pousser une fleur, mais qui s'est fanée tout de suite. Et ça fait pousser une fleur. Qui s'est passé avec la fleur? Qui s'est fanée tout de suite, elle s'est fanée. Alors, qui s'est fanée tout de suite. J'essaye de la faire repousser, puis elle Non, se fane encore. non. Pourquoi tu essayes à faire des choses? Non. Enfin, je sais pas si c'est que j'essaye ou si c'est que j'observe. Non, mais rien faire. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Rien faire. La fleur, c'est ta famille, point. Non, c'est pas ma famille. Elle s'est fanée. Fanée. Qu'est-ce que si? Je m'apprends aussi parce que je ne connaissais pas ces mots, mais il s'est fait comme ça. C'est séché ou est en train de mourir. Ça, c'est l'idée, non? Non, mais alors voilà. Et du moment où tu m'as dit non, arrête. Alors pourtant, tu parlais pas de la même chose, mais c'est devenu un grand arbre, du coup. Tout seul. Oui. Mais c'est un arbre agréable. Oui, robuste, oui. Je me méfierais un peu de cet arbre parce qu'il est né de la masque. Ah oui. Demande à ta sagesse universelle si c'est bien cet arbre, qu'il travaille avec l'arbre. Si c'est bien, va le faire plus joli, et s'il ne va pas, va s'en occuper pour pas qu'il gêne. Non, elle l'a arraché puis elle l'a jeté. Elle travaille très vite, sa sagesse universelle. Très bien. Et maintenant, imagine-toi que tu es déjà en train de vivre comme toi tu veux vivre, l'ambiguïté complètement. Parce que tu as déjà résolu tout ce qu'il y avait à résoudre à ces moments de ta vie. Parce qu'à des autres moments, il y aura des choses à résoudre, toujours. Elle a fait autre chose, du coup. Quelle autre chose?
Elle a fait autre chose. Après avoir balancé l'arbre, elle a dit tiens, ça c'est mieux. Et elle a planté une graine. Et après, ça va balancer l'arbre. Elle a dit tiens, ça c'est mieux. Et il avait une graine. Elle a planté une graine. A planté une graine. Dans mon ventre. Dans ton ventre. Et c'est joli. Et c'est joli. Et les graines sont, dans beaucoup de cultures, des symboles de richesse. Parce que la première chose, il y a très très longtemps, on récoltait les graines, ou après on semait, on faisait l'agriculture, c'est qu'il y avait beaucoup de grains, avec beaucoup de richesses. Il n'y avait pas de billets. Mais tu as les deux. Alors, du moment où tu as dit les graines sont symbole de richesse, en fait, j'avais déjà une plante qui avait déjà poussé en moi. Et là, du coup, les feuilles se sont transformées en billets. Hein? Et quand je dis ça, elle avait déjà une plante qui était poussée chez elle, mais les feuilles, c'était des billets. Mais il y a aussi des boules violettes qui représentent tout ce dont j'ai besoin. Et des boules violettes qui représentent tout ce dont elle a besoin. C'est très bien. Merci à ta sagesse universelle et à tes maîtres. Reste dans Ils m'applaudissent. Comment? Ils m'applaudissent. Ils t'applaudissent, très bien. C'est chouette. Reste dans ses mains. Fais une respiration différente. Ouvre les yeux pour commenter. Presque l'heure de finir. Mais on a fait une longue séance parce que normalement, devrait être linéaire, mais comme je suis en train d'expliquer, et je crois que c'est important, et pas seulement faire ça, sans que vous sauriez qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu voudrais commenter de l'expérience? Tu veux commenter quelque chose ou pas? Là, non, je peux répondre à des questions éventuellement, mais je ne sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Ok, elle peut répondre à des questions, mais elle ne sait pas quoi dire. Il y a des questions sur la technique, sur ce qui s'est passé. On va se dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, c'est par rapport à la technique. Parce que tout à l'heure, on a vu que Camille, du coup, le rempart, elle l'avait pas vu, ou elle s'en rappelait pas. Je ne t'écoute pas, tu peux parler bien avec le microphone. Par rapport à la technique, quand c'est une personne qui vient pour la première fois dans ton cabinet, tu installes la sagesse universelle. Après, mettons, elle n'a pas fait les exercices du rempart, donc tu l'as. Ça ne fait rien. Ah non, mais. Il est apparu un rempart qui n'aimait pas, peut-être parce qu'il n'a pas fait les exercices. Mais après, pour moi, ces remparts, cette seconde de peau, c'est la sagesse universelle qui l'entourait. Oui, mais après, par exemple, les neurones miroirs, est-ce que c'est après des exercices l'exercice sur les neurones miroirs, le balayage. Est-ce que c'est des exercices que tu vas, pour une personne qui vient une première fois, tu vas faire forcément tous ces petits exercices dans ta séance? Il n'y a pas un ordre. Non, j'ai fait ce que j'ai besoin. Mais j'ai fait assez souvent cet exercice et des autres qui travaillent avec beaucoup plus d'ambiguïté. Mais aujourd'hui, heureusement, on a pu travailler avec les parties qui c'était le thème de ces 2 jours. Alors, il y a peut-être un truc que je rajouterais. Ah ben, je voudrais dire quelque chose. Qui n'est pas de l'expérience, enfin qui n'a pas été vécu dans cette expérience, mais hier, quand on travaillait justement avec les neurones miroirs, quand je cherchais du coup un exemple où je voulais pas du tout quelqu'un ni d'humain, ni quelqu'un que je... Enfin voilà, et du coup je me suis automatiquement connectée, alors pour certains ça va peut-être être glauque, mais pour moi c'était super. Je me suis connectée à la partie de moi qui aura terminé cette vie et qui sera du coup beaucoup plus sage. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt chouette en fait, c'est tout. Oui. Donc à la moi morte, d'après quoi? La quoi? La moi qui aura terminé cette vie, qui sera morte et voilà, qui sera retournée et qui sera certainement plus sage.
Je sais pas. Je ne sais pas, j'espère. J'espère aussi. C'est à ça que, pour moi, la vie, c'est ça, c'est apprendre. Je sais que c'est pas pour rien que je suis incarnée, que c'est pour gagner en sagesse et apprendre ce que j'ai à apprendre ici. Donc voilà, je me dis que c'est plutôt une bonne partie à laquelle j'ai envie de me connecter. Mais même la partie est morte, tu as laissé des apprentissages. Oui. Et tu es ce que tu es pour cette partie aussi. Oui. Quelqu'un? D'habitude, je déclenche des processus et je vais voir qu'est-ce qui se passe, mais finissez tous les processus très rapidement. On n'a pas eu besoin de voir qu'est-ce qui s'est passé et comment il continuait. En ce qui concerne sa demande pour la partie de la mère qui manque de patience avec ses filles, est-ce que tu considères que ça a été traité? Si, parce que d'avoir avec la partie qui contrôle, je crois que oui. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je crois que c'est dans l'arbre, c'est une déboule violette. Donc, je laisse faire. Je crois que oui, parce que c'est une déboule violette dans l'arbre qui a poussé. On peut travailler de manière indirecte. Si tu travailles ce qui est en bas, tout va se résoudre. Ce qui a résoudra à ce moment. Et ça, tu t'es servi de métaphore universelle pour tout ce qui est en lien avec l'argent. Est-ce que tu en as d'autres avec cette problématique assez récurrente, assez connue, classique en tout cas? J'ai quelque chose que j'aime beaucoup travailler, mais on n'a pas eu besoin avec elle. Et dans les livres pour continuer à se développer un groupe, que je crois que tu as lu très bien, il y a dans les chapitres sur j'apprends à manier mes émotions, mon corps, à aimer mes émotions, mon corps et ma sexualité. Là-bas, il y a un exercice dans lequel on appelle nos ancêtres et toutes les figures religieuses, la hiérarchie religieuse, mais depuis tout le temps. Tu te rappelles de cet exercice? On peut faire le même, mais et au lieu de parler de la sexualité, on parle de l'argent. Et ce qui est très bien, c'est d'enregistrer avec votre voix les exercices de Manuel et les écouter après pour toi-même avec ta propre voix. Une autre chose. Mais j'ai travaillé assez avec les croyances limitantes quand je parlais du Christ, du parfum de Madeleine, du bon vin au mariage de Cana. Avec conversation hypnotique, on a bien traité ça. Et le résultat, c'est que les billets sont tombés sur elle. Qui encore? Pas de questions. Je ne peux pas croire. Moi, j'ai Il une nous question. reste 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, on fait un petit exercice. Oui. À la fin, tu lui... Oui. Tiens. Olivia, Non, c'est bon, c'est bon. Mets les microphones bien. À la fin, donc tu demandes de visualiser tout ce que tu as intégré dans la suite de la vie. Ça, tu le fais aussi. Oui, mais avec totale ambiguïté. Imagine que tu es en train de vivre comme tu veux vivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées chez toi. Tout ce qu'il fallait changer à ces moments, c'est complète ambiguïté. Si? Et si elle me dit que ça va, et ce qui s'est passé, c'est que la plante a grandi, ce n'était pas des scènes concrètes de la vie quotidienne de la plante. C'est d'une manière symbolique, mais c'était là la réponse. On arrive
17h. S'il y a une dernière question pour la dernière question. Je peux faire un exercice ou tu veux dire quelque chose d'abord? Si tu veux faire un exercice, fais un dernier exercice. Si, c'est bien. Oui. Oui. Ou tu veux donner un message ou dire quelque chose? Non, moi je veux juste leur faire des bisous après, puis te remercier, mais fais l'exercice. Bon. Il y a beaucoup de choses qui sont s'est passées dans ces jours, n'est-ce pas? Au-delà d'apprendre des techniques, vous savez déclencher des processus de changement et de développement chez vous, n'est-ce pas? Et tous ces processus que vous saviez déclencher sont dans les mains de la sagesse universelle. Et Camille a dit que la partie d'elle ou la vie d'elle qui était en train de mourir, et il y avait une nouvelle. Je ne sais pas s'il faut que la partie à chacun de vous doit mourir chez nous, quand la mort donne la place à de nouvelles choses. Une graine doit mourir comme grain pour que l'arbre naisse. Et c'est comme ça la vie. Mais de toute façon, dans l'arbre, il y a tout ce qu'il y avait dans les grains. C'est pour ça qu'il est capable de produire de nouveaux grains. Et alors, je voudrais faire cet exercice, si vous voulez, pour garder les bonnes choses de tout ce que vous avez pris ici, mais profitez pour réviser quelles sont les bonnes choses et tout ce que vous voulez garder de votre vie. Et ça, c'est un processus qui commence, qui peut durer très longtemps, ou se faire rapidement. Mais demande à ta sagesse universelle de t'aider. Remercie-la pour ces 2 jours. Remercie-la pour des choses importantes qui sont arrivées chez toi dans ta vie. Et aussi pour les moins importants. Et dis à elle, s'il te plaît, sens-toi à l'aise, libre, de faire ce qu'il faut faire, avec tout ce qui s'est passé du point de vue émotionnel, expérientiel, théorique, pratique, et tout dans ces 2 jours. S'il te plaît, c'est ce que tu crois qu'on doit faire pour que ce qui s'est passé complémente des choses qui faisaient déjà partie de ma vie. Pour mettre en ordre les vieux et les nouveaux. Pour avoir la chance de réviser les vieilles choses. Et laisser partir ce qui ne sert plus. Comme les feuilles des arbres en automne qui sèchent, qui changent de couleur et qui font très joli quand ils changent de couleur, qui tombent et qui après s'intègrent dans la terre pour nourrir la terre avec ce que la terre peut prendre de ça. Et aussi des fruits tombent. Il y a des fruits qui se pourrissent et tombent. Il y a des fruits que les oiseaux, les écureuils, je ne sais pas ici, chez nous, et commencent à manger et les font tomber. Et ils aussi s'intègrent à la terre. Et c'est comme ça que ta sagesse universelle est en train de faire, avec toutes tes expériences de vie, avec tout ce qui s'est passé dans ces 2 jours. Simplement observe comment est en train de se passer. Remercie-la. Dis à elle, je reste dans tes mains. Et moi, j'aime le dire toujours. Moi, j'ai fait ce qui me correspond à moi de faire.
Et toi, tu t'occupes du reste. Et comme ça, même après aujourd'hui, tu peux continuer à maintenir un dialogue avec elle chaque fois que ce soit nécessaire. Moi, je fais ce qui me correspond à moi de faire. Et toi, tu t'occupes du reste. Et rappelle-toi que tu peux continuer à avoir un dialogue les soirs avant de te coucher. Et lui dire, accompagne-moi au monde des rêves, pour bien profiter de cette autre réalité. Les matins, peut-être, tu lui dis, accompagne-moi pendant la journée. Moi, je lui dis les matins, quand je vais enseigner, qu'elle mette dans ma tête les idées et les images, et qu'elle parle à travers de ma bouche, et qu'elle me fasse écouter ces mots de la manière qu'elle voudra me les faire écouter. Si tu veux, tu peux faire la même chose, et ça va beaucoup t'aider. Et voilà, c'est le moment de finir. Alors que tu restes dans ses mains, fais une respiration différente et ouvre le yeux. Tout le monde est très bien après cet exercice, n'est-ce pas? Oui, tout le monde. D'accord. J'étais amusé ce matin parce que quand on a posé des questions sur obsessionnel compulsif, j'ai vu Teresa qui s'est mis à ranger tous les petits tas de papier devant elle. Et alors tout à l'heure, je lui ai dit... Obsessif, mais sans compulsion. Et c'est très bien de garder la partie obsessive. Ça sert beaucoup dans la vie. J'ai fait la remarque à Teresa et donc elle m'a expliqué qu'elle avait cette partie obsessive et qu'elle était obsessive avec le temps aussi. Vous avez vu qu'avec Teresa, on travaille jusqu'à la dernière minute, mais je crois que c'est pas que la partie obsessive, je crois que c'est aussi une partie généreuse. Et je voudrais qu'on applaudisse la partie généreuse de Teresa. Merci, qui a été très participatif, vraiment. Merci. On applaudit le groupe. Olivier qui a réuni ces groupes et les gens qui travaillent avec lui. Ouais, vraiment un grand merci à vous tous. C'est grâce à votre fidélité que tout cela est possible. Sans vous, on n'est rien. Donc merci de votre présence. Et à un prochain rendez-vous, je l'espère. Bonne soirée à tous, bon retour. Merci.